Hier, quand moi je vous ai dit que l'air est très très grave au niveau de la Burkina Faso, les tensions sont montées entre les forces de l'ordre. Moi, il y a un commentaire là, Fabien fait. Ça on t'aime bien, mais laisse Ibé tranquille. Moi, je ne suis pas contre Ibé. Quand au Burkina Faso, on a communiqué, il y a un lieutenant qui s'appelle Abdraman Bari. Nous voyons l'homme le plus recherché. Il y a un Côte d'Ivoire. No wan bado ayasi problème ateta ka Côte d'Ivoire da ateta ka Alassane Dramane Ouattara da parce que toujours wa fo Alassane de bu ko fe bari ale nyini ne do wakati ni na ka kele no ka VDP do sa Burkina ka war duma ko corrompu. Il y a des officiers, des sous-officiers, des généraux, des lieutenants, des capitaines, des colonels ka kele no ka do baga muma to wa no fe kwa santa sa mu ga nyina ko fe ko na na fa ga jamana d'Afrique. Kono kunyumana ne afongo Ibé ne sera pas épargné. Moi, bolo ne be Ibé contrôle là. Non. Le cas de Ibé est très très sérieux et très grave. Kunyumana me refait. De un, Ibé coup d'état ke Damimba Mouna. Damimba ga mogobe. Ou tena Ibé to jamais. A flana Djoume, Ibé c'est un capitaine. A masigi par élection. A mara capitaine Dialabla. A sigida comme coup d'état. Et il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des lieutenants. Olu tenu si Ibé bolo gouverner choko de là, ça va pas marcher. Allez-y voir mes vidéos passées. Ne afonga vidéo on a toujours. Ibé ka idole tu assimilé. Burkina Faso, olu ka idole tu Mali, mais Bibi na Mali de par exemple ta Ibé ka. Ça veut dire que c'est un jeune qui travaille bien. Population ba fait. Mais le cas de Ibé a rien on a force de l'ordre mo. Aga tenitigo olu de ta fait. A kelen do ka munu do kaso la ko be fa coup d'état kala. A fana coup d'état ke mo munu na. Olu fana ka bataillon be olu tena Ibé to. Il ne sera pas épargné au blau kuna ko ne goti. On est anga janga Burkina Faso communiquer la mais communiquer ko na la. Mounou kele doit asso préparé qu'on fera pas les présidentielles bombardées. C'est pour cela que j'ai toujours souligné. Moi ça c'est pas un coup d'état, ça c'est une tentative d'assassinat. Coûte que coûte, on faire Ibé bombarder ka bombarder. Donc c'était la voie les sans voie les détecteurs de mensonges de tout le temps sur la voie qui anti-Gisari. On est en Burkina Faso communiquer la main. L'homme le plus recherché, Abdraman Bari. Aux armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps, et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement.